Ferreira, arrive en 1609 à Nagasaki. Dans la doctrine chrétienne de l'époque, si vous n'étiez pas baptisé, aussi bon fussiez-vous, vous alliez en enfer. Donc c'était un devoir pour les Occidentaux que de sauver les gentils, que de sauver les païens de l'enfer. Et il y avait un désir un peu utopique du roi d'Espagne de conquérir non seulement le Japon, mais de conquérir aussi la Chine. Il pensait que ça allait être aussi facile qu'au Mexique. Seulement, les Japonais étaient plus aguerris. Il y avait déjà 20 millions d'habitants au Japon. Et c'était de très bons guerriers, donc c'était un peu utopique. Les jésuites, eux, pensaient que cette conquête pourrait se faire par la religion. Ils ont montré très rapidement et leur arrogance et leur fanatisme. Et les prosélytes japonais du christianisme détruisaient des bouddhas, etc. Et donc ont été promulguées en 1614, donc 5 ans après l'arrivée de mon jésuite, des lois antichrétiennes. Les pères jésuites étaient expulsés du Japon et le christianisme interdit. Après quelques années, mon père Ferreira, qui est passé dans la clandestinité sur ordre de ses supérieurs, est arrêté, alors qu'il est devenu le chef de tous les jésuites du Japon, le provincial. Il est arrêté, et lui qui avait chanté la gloire du Christ et le courage des martyrs, il y a eu des milliers de martyrs chrétiens déjà, est mis à la torture, pendu par les pieds, il arrête, il apostasie. Et il a participé aux interrogatoires des chrétiens pour leur faire renoncer à leur christianisme. Et le problème du roman, c'est au fond, pourquoi est-ce qu'il apostasie? Est-ce que c'est seulement la lâcheté, la douleur, la peur de torture supplémentaire? Ou est-ce que c'est parce que déjà, il n'y croyait plus, après avoir passé des années et des années dans une culture aussi différente? Est-ce que le doute n'était pas en lui? Ben oui, je pense que tout écrivain digne de ce nom, il n'y a pas les marchands de soupe, tout écrivain digne de ce nom essaie de situer quelque chose qui serait en toute relativité la vérité. Quand j'écris un livre comme Tout de suite, qui était sur l'affaire Ilan Halimi et le gang des barbares, ou quand j'étudie l'histoire du christianisme au Japon, le processus est le même. Parce que quand vous lisez un dossier d'instruction et quand vous voyez le travail d'un juge d'instruction qui compare des témoignages et en comparant les contradictions de ces témoignages, essaie de trouver la vérité, et le travail de l'historien, c'est exactement le même. Donc le travail sur l'actualité présente comme le travail de l'histoire il y a 3 siècles se ressemblent énormément.